Et Lola Mifa! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour discuter du cas les hommes. Messieurs, bonsoir. Bref, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais vendredi je vous ai fait la vidéo ce que tu ne sais pas sur les filles. Et les filles se sont manifestées pour avoir la partie sur les garçons, pour apprendre à connaître les garçons. Parce qu'au final, on croit connaître les hommes, mais au final on ne les connaît pas du tout. Ils cachent vraiment bien leur jeu. Et oui les filles, les gars aussi ont leurs petits secrets qu'ils défendent à tout prix. Genre limite parfois ils mettent un masque et ils disent l'inverse de ce qu'ils pensent pour pas qu'on connaisse leurs petits secrets. Mais bon, sans compter sur moi qui vient mettre mon petit nez dans toutes les histoires et qui vient vous décoter les plus gros secrets des mecs. Et là j'ai trouvé 8 anecdotes sur les gars que vous ne savez probablement pas. Mais avant que je vous dévoile tout, la Mifa, j'aimerais vous inviter à me rejoindre sur mon Instagram. Ça y est, on est bientôt 100K, je suis trop contente. Comme je vous l'ai dit, aux 100 000 abonnés, on va faire un meet-up tous ensemble. Et c'est aussi la plateforme où je suis la plus active, où je réponds à vos messages privés, où je vous aide avec vos problèmes de cœur et aussi où je vais souvent en live. Voilà, donc si vous voulez me voir plus souvent, participer à mes vidéos et m'envoyer un message en privé, et ben n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta. J'ai trop hâte des 100K. Bref, maintenant que je vous ai invité à me rejoindre sur mes réseaux, c'est parti, voici 8 petits secrets que tu ne sais pas sur les mecs. Alors la première chose que les gars veulent nous cacher, mais que vous avez déjà sûrement remarqué, c'est qu'ils évaluent leur performance sexuelle. Un bon rapport pour un mec est un rapport où leur partenaire est satisfaite. Bon ok, c'est pas pour nous déplaire, mais ils ont tendance du coup à se mettre un peu la pression, parce que selon eux, si la fille n'a pas atteint l'orgasme, ils n'ont pas fait leur part du job. Donc ils ont sans cesse besoin d'une évaluation, c'est pour ça qu'un mec te demandera souvent ce que t'en penses, si tu as aimé ou pas. Donc n'oubliez pas les filles que quand vous discutez de ce sujet et des performances du mec avec le mec, prenez des pincettes parce qu'ils sont ultra susceptibles sur ce sujet. Ensuite, une deuxième anecdote à retenir, et celle-là je la savais pas, c'est assez dingue, c'est qu'il a été scientifiquement prouvé que quand un mec écoute une fille parler, ou quelqu'un d'autre, il n'utilise que la moitié de son cerveau, que la moitié de ses capacités cérébrales, ce qui lui permet évidemment de penser à toute autre chose pendant que vous lui parlez avec la deuxième moitié de son cerveau. C'est un peu pour ça que la plupart du temps, nous les filles, on a l'impression de parler dans le vide, on a l'impression que vous êtes absent, alors que nous les filles, on est 100% dans la conversation, on est très proche des mots, on a notre cerveau qui est vraiment fait pour être imbibé dans la conversation et vous écouter à 100% messieurs. Donc voilà, à savoir les filles, quand un gars vous écoute, il est à moitié là. Ensuite, en troisième, c'est assez connu, mais un mec ne supporte pas être rabaissé, et surtout en public. Oh my god! Il n'y a rien de pire pour eux que d'être dégradé, critiqué, rabaissé, moqué devant les gens auxquels il tient, tout simplement. Je sais pas vraiment dire pourquoi, parce que nous les filles, on n'est pas trop comme ça. Ça nous dérange bien sûr comme tout le monde, mais pas à ce point-là, donc les gars ont un réel problème avec ça. L'ego et les mecs, je pense, donc voilà, ne faites surtout pas ça. Une autre caractéristique des gars, c'est l'esprit de compétition. Ils ont un esprit de compète de dingue. Ils ont vraiment un truc dans leur gène, au fond d'eux, hein, la rage ici, qui les pousse à être le meilleur dans un ou plusieurs domaines. Que ce soit du sport, que ce soit dans un travail ou quoi, ils ont besoin d'être le meilleur aux yeux de leurs copines. Ils détestent perdre et ils veulent impressionner la terre entière. Ils ont besoin de se faire remarquer. Et c'est drôle parce que parfois c'est de manière pas du tout subtile, on le voit à 15 000 km, mais au final c'est super mimi les gars. Restez comme vous êtes. Un cinquième fait sur les gars, attention les filles, ouvrez bien les oreilles, ça va vous plaire, c'est qu'en fait ils sont beaucoup plus sensibles qu'on ne le croit. Un mec ressentira autant d'émotions et avec la même intensité qu'une fille, sauf qu'ils ont appris à les cacher. C'est maintenant dans notre chère société, ça date d'il y a des années et des années en arrière, que un mec ne doit pas pleurer, que c'est une tapette s'il pleure, s'il montre ses sentiments, c'est pas quelqu'un de fort, un mec ça doit pas pleurer, un mec ça doit être comme ceci, comme cela. Et depuis en fait ils ont vraiment appris à se mettre un masque en public, même parfois avec eux-mêmes, ils ont vraiment du mal à faire ressortir leur côté émotionnel, alors que je vous assure les filles qui sont beaucoup plus sensibles qu'on le croit, alors faites attention. Non, ce ne sont pas des machines, ce sont des hommes, des êtres humains comme nous. Donc voilà, ils ont un cœur et des sentiments comme nous. Donc vraiment les filles, n'hésitez pas à communiquer si vous voyez qu'un mec va pas bien. Il s'ouvrira beaucoup plus facilement si c'est vous qui allez le voir en lui disant je vois que t'es pas bien, etc. que de lui-même. Donc soyez gentils, ce sont des êtres sensibles.
Ensuite, en 6ème, il faut savoir qu'un mec donnerait sa couille gauche juste pour pouvoir lire ce qu'il se passe dans la tête d'une fille pendant une journée. Genre vraiment. En vrai, ils comprennent vraiment rien à la psychologie féminine. Ils essayent, mais en fait ils sont tellement différents, ils comprennent pas la subtilité, ils comprennent pas que nous on essaye toujours de leur faire deviner des trucs. Eux c'est comme ça, c'est noir ou blanc, c'est primaire, y a pas d'entre-deux, ce sont des mecs, ils sont totalement perdus. Mais c'est bien, parce que nous les filles, on a une longueur d'avance sur vous les gars. Oh là là, en 7ème, ça nous énerve toutes, on s'y fait pas, on a envie de péter un câble, on ne comprend pas, mais tous les mecs, tous matent dans la rue, à la salle de fitness, au cinéma, quand ils sont avec leurs copines, ils matent tous. Bon, évidemment, à un certain degré, à une certaine intensité, il n'y a pas que des chacals sur cette terre, bien heureusement, mais vraiment les gars, on a envie de vous arracher les yeux quand vous faites ça. Vous nous répétez que c'est instinctif, que c'est dans vos gènes, que c'est juste joli à regarder, que si on a des yeux c'est fait pour regarder, patati patata. Mais what? C'est vrai qu'il a été prouvé scientifiquement que les gars ont les yeux beaucoup plus baladeurs que les filles, que ce serait un réflexe primitif. Mais voilà, ça veut pas dire non plus que c'est des voyeurs qui passent leur journée à faire ça. Mais ne vous inquiétez pas les filles, si vous voyez un mec mater, dites-vous que c'est instinctif, que c'est un réflexe. Et puis si c'est votre gars et que vous avez envie de lui casser la gueule, allez-y. Et enfin, la dernière anecdote sur les gars qu'il faut absolument retenir, c'est qu'ils ont énormément de fierté. Ils ne vous le diront probablement pas, ils ont du mal à exprimer un petit peu ce qu'ils ressentent, leurs émotions, mais si un mec s'attache vraiment à une fille, alors il l'aime profondément. Et je ne veux pas faire de généralité, mais j'ai pu remarquer quand même que la plupart du temps, un mec s'attachera peut-être plus difficilement à une fille, il aura peut-être besoin de plus de temps qu'une fille pour s'attacher, mais quand il sera attaché, il l'aimera probablement plus profondément qu'une fille aimera un mec. C'est pas du tout français, j'espère que vous m'avez compris, mais en gros un mec s'attachera plus difficilement mais il aimera profondément. Du coup voilà la MIFA, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, lâchez un pouce bleu et venez me dire en commentaire les garçons vos petits secrets, ce qu'on ne sait pas sur vous. Soyez sympas là, balancez-nous tout ça parce que nous les filles, on a clairement besoin d'être éclairées, on est aussi perdus que vous, allez peut-être un petit peu moins quand même. Et venez me rejoindre sur Instagram, on est bientôt 100 000 les gars, c'est génial. C'est vraiment là-bas où c'est plus facile de communiquer. On est 4 fois moins que sur YouTube, donc n'hésitez pas à venir m'envoyer un message en privé, je réponds beaucoup plus facilement que sur YouTube. Donc go me rejoindre sur Insta la MIFA. Et puis quand tout ça c'est fait, nous on se dit à mercredi pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien, je vous fais des gros bisous.